Bonjour à tous et bienvenue à vous qui êtes du signe du Lion, ascendant Lion, ou signe lunaire en Lion. Nous allons découvrir les énergies qui vont vous accompagner pour ces 2 mois à venir, c'est-à-dire juillet et août. J'ai combiné ces 2 mois parce que certainement je serai absente pour le mois d'août, mais ça restera à confirmer. Je vous ai tiré 2 cartes du tarot renard de Célia Ménesville que j'ai renommé Edgar le renard, parce que je le trouve super sympa, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Je vous ai tiré 3 cartes avec le mini moderne le normand, 3 cartes dans le domaine sentimental relationnel, 3 cartes au niveau professionnel ou dans le domaine de vos activités, et 3 cartes ici pour vos biens matériels, pour vos finances, et 3 cartes un petit peu pour l'inattendu, la petite surprise ou quelque chose qui va vous accompagner durant ces 2 mois d'été. On va tout de suite découvrir la première carte. Oh, on a la majeure, elle est superbe. On voit ce renard qui est un petit peu... qui se replie, évidemment, c'est la carte de l'ermite. Elle est superbe. Cette carte de l'ermite vous invite vraiment à un temps de repli sur soi et de réflexion. On vous invite aussi à faire une pause, ou peut-être que c'est vous qui décidez de faire cette pause. En tout cas, on se coupe de l'agitation extérieure pour regarder et analyser le chemin qu'on a déjà parcouru. Alors ça peut être un chemin spirituel, ça peut être un chemin dans votre domaine professionnel, personnel, dans le cadre d'une relation sentimentale, à vous d'adapter. Ici, on vous invite vraiment à tirer des leçons du passé. C'est une carte aussi qui nous invite, je me répète, à se retirer un petit peu de l'agitation du monde et puis vraiment de se mettre en retrait pour passer un peu de temps avec vous-même. Pourquoi, me direz-vous, hein? Et bien peut-être pour pouvoir réfléchir à une situation et obtenir des éclairages sur notre véritable rôle et sur notre comportement et peut-être faire face à quelques vérités sur notre personnalité. Ma foi, des fois ça fait un petit peu mal, mais c'est un travail qui est très 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 enrichissant et c'est aussi peut-être pour accomplir quelque chose qui fait sens et qui demande solitude et concentration. Et puis c'est aussi une carte, cette carte de l'ermite, qui nous invite aussi à étudier ou à apprendre. Alors peut-être que vous allez faire, peut-être pas une formation, mais vous documenter sur un domaine bien précis pendant ces vacances d'été. Alors peut-être que vous travaillez, mais peut-être pendant vos vacances, vous avez décidé d'apprendre, d'étudier quelque chose de bien précis. Cette carte peut aussi vous suggérer de vous reposer et de récupérer émotionnellement et physiquement. Ça aussi, je le ressens très fort pour vous, en tout cas depuis que j'ai posé ce tirage pour vous, mes amis les lions. Voilà, c'est vraiment ce cheminement, cette carte de l'ermite. C'est un petit peu aussi de voir où on en est, où on veut aller, avec qui, pourquoi et comment. Peut-être vous allez trouver peut-être des réponses qui sont peut-être pas celle que vous attendiez ou que vous espérez, mais en tout cas, c'est la vôtre. Et elle vous invite vraiment, cette carte de l'ermite, à faire ce travail un petit peu. Pour moi, il y en a déjà. Certains lions sont déjà en train de faire de ce travail d'introspection. Je le ressens vraiment très, très puissamment. Ici, on va découvrir la deuxième carte, où elle est belle, cette carte. C'est la reine de bâton. C'est la queen, regardez. Et bien, cette queen... Cette reine de bâton, c'est une énergie de force, de vitalité, c'est une énergie de détermination. Vous voyez, on a 2 choses complètement différentes là, ici. Pour moi, il y a ce travail qui va être fait, qui est déjà en train de se faire, qui va être un petit peu effectif pour ce mois de juillet, beaucoup plus sur ce mois de juillet, peut-être ça débordera aussi sur août, mais on a vraiment cette notion ici, le désir vraiment d'entreprendre. On a un désir aussi d'indépendance, on est vraiment... on est vraiment tourné vers quelque chose de nouveau, on est déterminé, on a vraiment une notion de désir, on a envie de s'engager dans quelque chose de nouveau. Alors, ici, peut-être qu'on a besoin un petit peu de se retrouver, de savoir où on va, peut-être par rapport à quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous êtes tenté de vous engager, mais qui ma foi, demande peut-être réflexion par rapport à justement des choses que vous avez vécues, ou tout simplement on a envie de regarder un petit peu où on en est par rapport à peut-être un nouvel engagement au niveau sentimental, au niveau de son travail, au niveau, voilà. Après, c'est à vous d'adapter d'après de ce que vous vivez. Et puis,
ici, on nous dit aussi pour certaines personnes, je pense particulièrement peut-être à certaines femmes lions, de laisser émerger un petit peu son côté sauvage. On me dirait pourquoi les femmes? Parce que ça m'a été dit comme ça. On nous dit aussi on sait ce qu'on veut, on sait comment l'obtenir et on n'a pas peur de s'engager pour des causes qui nous tiennent à cœur. On nous dit aussi, ça me parle énormément et ça résonne aussi très fort en moi, on nous parle de laisser exprimer sa sensualité, son charme et puis d'être vraiment soi-même sans gêne et sans bride. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de travailler un petit peu sur soi, de comprendre quelles ont été peut-être pour certains lions, les blocages, quels ont été peut-être cette reine de bâton qui a empêché un petit peu d'avancer, qui vous a peut-être un petit peu freiné dans une situation bien précise. Et là, on est vraiment dans ce travail d'introspection, d'essayer de comprendre, de se poser les bonnes questions. Si sur ce chemin, on a des personnes qui nous tirent vers le haut, qui nous tirent plutôt vers le bas? Est-ce qu'on a envie de continuer toujours avec ces mêmes personnes? Est-ce que nous, on doit peut-être travailler une personnalité, enfin un côté de notre personnalité qui nous empêche justement d'être soi-même, de retrouver un petit peu son authenticité, sa vérité intérieure. Voilà. Maintenant, il y a aussi cet aspect de cette reine de bâton. Pour moi, c'est une personne, si vous êtes la reine de bâton, mes amis les lions, ou quelqu'un dans votre entourage est reine de bâton, c'est une personne qui a acquis quand même pas mal de sagesse, qui a appris pas mal de, comment est-ce qu'il faut dire, d'expérience. On arrive un petit peu à ce carrefour. Moi, je le ressens peut-être au niveau professionnel, mais ça peut être un autre domaine. On a envie, peut-être, on vous invite peut-être à partager vos expériences, je sais pas, j'ai une notion là, on me dit un petit peu dans l'oreillette, peut-être pourquoi pas animer une formation, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu, peut-être professionnellement, vous êtes arrivé à un stade où vous êtes vraiment, je dirais, hyper compétente, vous avez beaucoup d'assurance, vous avez vraiment acquis cette expérience, et ici, vous me direz, mais j'ai une notion peut-être de se lancer pour pouvoir former et partager surtout les expériences que vous avez acquises dans un domaine où vous êtes très 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 compétente. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on me dit. En tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à ces deux cartes pour vous, mes amis les lions. Maintenant, on va découvrir au niveau sentimental, relationnel. Regardez, on a cette énergie féminine, on a cette énergie yin. Alors, elle peut vous représenter, si vous êtes un homme, parce que c'est une énergie générale, mais elle peut aussi représenter quelqu'un de féminin autour de vous, en tout cas un aspect féminin. Ici, on a beaucoup d'empathie, on a une énergie, l'énergie yin, c'est beaucoup de compassion, on est très intuitif, on est très à l'écoute de l'autre, on est très perceptif, je dirais. Et ici, on est vraiment dans le cœur, c'est le cas de le dire, le cœur de ce domaine professionnel. On a des sentiments, on a peut-être justement au niveau de ces relations, on a beaucoup donné, ou on a peut-être beaucoup à donner. On a ici aussi une rencontre, pour vous, mes amis les célibataires. On a quelque chose qui va arriver pour ce mois de juillet-août. Pour ces mois de juillet-août, on a quelque chose qui va peut-être se concrétiser au niveau relationnel, sentimental. Maintenant, on va voir quels sont. On a la carte de la croix. La croix, c'est aussi une. Comment est-ce qu'il faut dire ça? Une notion aussi de difficulté, ça c'est clair. Il y a peut-être des relations qui sont devenues pesantes. Je ne parlerai pas toxiques, mais pesantes. Il y a des difficultés. Si vous êtes en couple, certains lions rencontrent des difficultés, pas tous, évidemment, puisque c'est une guidance générale, et Dieu merci. Donc on a cette notion de difficulté, on tourne le dos un petit peu à ces difficultés, on essaye de trouver, pour moi je le ressens comme ça, mes amis des lions, on essaye de trouver des solutions. On a aussi cette notion qui ressort très fort, et je le ressens aussi très, très puissamment, cette notion de sacrifice qui vous amène, pour certains lions, à un travail d'introspection, de se dire mais qu'est-ce que cette relation peut m'apporter? Voilà, je regarde un petit peu en arrière. Des fois, pour faire le bilan, on n'a pas le choix. On regarde en arrière, on regarde un petit peu ce qu'on a vécu si vous êtes en couple. Et c'est un petit peu le bilan. On va en tirer un petit peu des questionnements, faire un petit peu une analyse, de dire, qu'est-ce que je peux amener à cette relation? Est-ce que cette personne m'amène, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'elle me porte sur le haut,
au contraire, elle me tire plutôt contre le bas. Il y a cette notion justement de travail par rapport à une relation qui est venue pesante. Il y a aussi cette notion pour les célibataires, il y a cette notion de difficulté à trouver un petit peu son âme sœur, et il y a aussi cette notion qui me parle vraiment très fort de se libérer des choses du passé, d'analyser ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, cette notion d'aller comprendre au fond de soi-même la personnalité ou peut-être une façon de faire, une façon d'exprimer son amour, en tout cas dans ses relations ou même en amitié, peut-être qu'il y a une facette de votre personnalité qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche peut-être de faire des rencontres, je dirais, durables et stables. Voilà, et je ressens très fort cette notion-là. On va découvrir maintenant dans le milieu professionnel. Alors dans le milieu professionnel, on a cette énergie un petit peu de perte, on a un manque de vitalité. Pour moi, il y a une énergie aussi de stress, hein, un petit peu de stress, d'inquiétude, quelque chose qui vous ronge peut-être dans votre domaine professionnel. Pour certains, peut-être que on a des inquiétudes par rapport à ses activités, à son activité ou sa profession. On a peut-être pour certains, malheureusement, une perte de travail, une perte d'argent. On va regarder un petit peu la suite. Ouais. Ici, on a une notion aussi de changement, de se déplacer, d'aller un petit peu voir ailleurs ce qui se passe. J'ai vraiment cette notion au niveau professionnel pour les lions, alors évidemment pas pour tout le monde, hein, je me répète, c'est une guide en général, qu'on est arrivé à un carrefour où on se pose beaucoup de questions par rapport à ce domaine professionnel. On a peut-être envie justement de changer de poste, de changer de profession. Ça nous stresse quand même pas mal, mais pour moi, il y a un questionnement qui est assez présent depuis quelque temps. On a envie de se laisser porter par d'autres courants, par d'autres vibrations, par cette notion d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Pour moi, vous êtes un carrefour pour certains lions au niveau professionnel et je le ressens vraiment aussi très très fort. Vous voyez, on a une carte ici de la tour qui pourrait justement nous parler un petit peu d'isolement. On se sent plus... peut-être qu'on arrive à un stade au niveau de votre profession, vous êtes à un point où vous vous rendez compte que vous n'arrivez... ou que ça ne vous correspond plus, ou que ça ne vous nourrit plus, où on a cette notion de plus pouvoir avancer professionnellement, évoluer, de grandir aussi, et ça va vous porter justement tous ces questionnements. Durant cet été, pour moi, certains lions vont beaucoup cogiter, de réfléchir vers quelle direction on pourrait prendre pour peut-être une voie différente dans votre métier ou une voie parallèle, une autre option par rapport à vos activités. Il y a beaucoup de réflexions là derrière et je pense que ce mois de juillet il va vraiment porter sur ça dans votre domaine professionnel et dans le domaine de vos activités. Il y a aussi, on me dit aussi peut-être par rapport à certaines personnes qui sont indépendantes, qui ont leur propre entreprise, qu'il y a cette notion de perte d'argent. Peut-être qu'on vous dit regarde dans une autre direction, mais pas forcément de changer totalement votre façon de faire dans votre entreprise, mais plutôt de regarder un petit peu d'autres choses que vous pourriez apporter, peut-être d'aller un petit peu prospecter ailleurs pour amener d'autres idées dans votre façon dans votre façon de comment est-ce qu'il faut dire ça, de votre façon d'exprimer ou de proposer des choses dans votre propre entreprise. Voilà. Ici, on va aller dans le bien matériel, dans l'aspect financier. Alors voilà, on voit que pour certains lions, hein, pas tous, je me répète, on a quand même des difficultés, on a des blocages, on a des retards, on a peut-être de l'argent qui n'arrive pas, on a des difficultés peut-être à gérer, à équilibrer un petit peu son budget, on a des difficultés peut-être à surmonter des choses dans le plan matériel. Ici, on voit qu'on a des choix, ça nous porte la carte la carte du jardin. C'est vrai qu'on pourrait se tromper avec ces chemins, c'est la carte du jardin. On a au niveau peut-être de l'argent qui n'arrive pas, de l'argent qui se promène un petit peu, se promener à l'extérieur, non, c'est pas ça que je veux dire, mais on a peut-être de l'argent qui ne rentre pas pour des raisons peut-être
je sais pas, des gens qui ne vous ont pas réglé ce qu'ils vous doivent, ou peut-être des gens qui vous doivent de l'argent. Vous avez peut-être prêté de l'argent à des amis ou à de la famille, hein. En tout cas, c'est sous cet aspect de cercle amical, familial, on a des difficultés par rapport à des biens matériels, pas forcément de l'argent, mais aussi peut-être un bien matériel ou un bien immobilier. On va voir un petit peu la troisième carte. Ouais, ça vous porte quand même pas mal de difficultés, de prise de tête. Il y a cette notion de conflit par rapport à ces biens matériels, par rapport à cet argent. Après, on a aussi cette carte qui est à droite, hein, qui arrive un petit peu peut-être à aider un petit peu. Pour moi, au mois d'août, il va y avoir une notion d'équilibre beaucoup plus que sur ces derniers mois et ce mois de juillet. On va arriver un petit peu à pousser, à mettre de côté, peut-être même à trouver une solution. Je ne la vois pas toute négative, ces énergies-là. Enfin, je ne les vois pas toutes négatives, ces énergies-là dans votre... Il y a des difficultés, hein, on ne va pas se bander les yeux, mais il y a cette notion peut-être aussi de balayer ces difficultés, de trouver des solutions ou des rentrées d'argent qui vont se faire un peu plus tard que prévu. Voilà. Ici, on va regarder un petit peu ces trois cartes qui vont nous amener peut-être une information, une situation ou quelque chose de sympa pour ces 2 mois à venir. Regardez. Alors ici, on a la carte du travail. Le renard, voilà, on peut l'analyser sous 2 formes. Ici, pour moi, au ressenti, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il y a vraiment dans ce domaine professionnel, on a quand même pas mal de questionnements. À mon avis, certains liens sont un carrefour dans leur profession. On se pose quand même pas mal de questions. On a peut-être envie de prendre une indépendance ou de se mettre à son compte. Ça, c'est aussi bien possible. Ça peut aussi nous parler de famille, hein, de famille amicale, de famille de sang, hein. On va voir un petit peu les autres. Regardez, on va avoir des nouvelles. Pour moi, il y aura des nouvelles au niveau professionnel. Vous allez attendre des choses ou faire des démarches aussi. C'est aussi bien possible avec ces cartes-là. De faire des démarches pour pouvoir, en tout cas dans un domaine bien précis. Ça peut être aussi des nouvelles de la famille, des nouvelles de l'étranger, hein, si vous avez de la famille à l'étranger. On peut aussi avoir certaines nouvelles et des nouvelles qui sont très, 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 très prometteuses. Mais je me répète, pour moi, il y a cette notion de professionnel, d'activité. Pour vous, mes amis les lions, durant ces 2 mois de juillet-août, il y a vraiment cette énergie de se poser des questions, de savoir où on va, de pourquoi on y va, ou vraiment de changer de direction, ou une envie de peut-être de créer d'autres choses, d'avoir peut-être une activité parallèle à votre profession, une activité, je dirais, pour amener quelque chose en plus, ou pour amener un petit peu de l'argent, hein, aussi, peut-être que c'est un aspect aussi financier, mais en tout cas vous êtes poussé à faire d'autres choses, vous avez envie d'aller vers d'autres horizons dans votre domaine des activités et votre domaine professionnel. Voilà, c'est votre guidance mes amis les lions pour ces deux mois de juillet-août. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter si vous arrivez sur cette chaîne et que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Il faut activer aussi le petit comment est-ce qu'il faut dire, ouais, la cloche pour pouvoir recevoir un petit peu toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et moi, mes chers lions, je vous souhaite un très 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 bon été. Profitez bien et à tout bientôt. Bye bye.